D'accord, merci, merci Aurélien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir me joindre à cette session de Médicène. Je ne suis pas visible, mais je vous vois en tout cas. Alors, je vais vous présenter rapidement la société, PTA Surgical. Tout d'abord, c'est une société française établie depuis 1926 et on est spécialisé vraiment dans tout ce qui est consommable de chirurgie spécialisée, principalement cardiovasculaire et digestif. Notamment sur cure chirurgicale cardiaque. On est très, très fort, implanté avec un partenariat historique de recherche et développement avec le professeur Carpentier et également en clip hémostatique. Donc, pour la suivante, quelques éléments de taille. Aujourd'hui, 116 millions d'euros l'année dernière, 800 employés, une caractéristique très forte qui est très internationale, 2 tiers de notre chiffre d'affaires international, avec des sites industriels, autant en France qu'à l'étranger, une croissance qui a doublé en 6 ans, et des produits dits stratégiques aujourd'hui, on se reconcentre sur la chirurgie spécialité, et donc une organisation par hub géographique. Je vais revenir dessus prochaine slide. Donc, pour pouvoir être compétitif sur le marché du dispositif médical en étant une ETI, une ETI industrielle, on se doit d'être très vite sur les marchés mondiaux. Donc, même si on est historiquement sur un marché français qui est notre marché maison, on a très rapidement été là où la demande clinique et médicale est très forte. Et en particulier aujourd'hui, on a été extrêmement implanté en Asie, avec des besoins médicaux et cliniques, vous savez, qui sont très forts, notamment on est en direct en Inde avec une centaine de vendeurs, pour donner ordre d'idée, et on est partout en Asie du Sud-Est. Donc, présence et industrielle et commerciale, marketing et vente. Alors, on a eu une croissance qui a été très forte et qui continue à l'être, principalement à travers des acquisitions, parce qu'on fait partie d'un fonds d'investissement qui est le fonds Euraseo et qui nous a permis de nous internationaliser et d'acquérir des technologies différentes et on continue à le faire dans les années qui viennent. La slide suivante. Alors, c'est quoi nos produits principaux aujourd'hui? C'est tout ce qui adresse les chirurgies cardiovasculaires, notamment tous les types de sutures et les clips, mais aussi la chirurgie digestive urogynéco, les renforts de parois, la colle chirurgicale qui est très innovante chez nous et les instruments de la paroscopie pour la chirurgie mini-invasive. Ça, c'est aujourd'hui notre domaine principal et futur à dimension mondiale. Donc, on offre des solutions pathologiques dans ces deux domaines. Alors, pourquoi vous parlez de notre société pour le Covid-19? D'abord, on s'est mobilisé très, très tôt, peut-être parce qu'on était entreprise médicale, mais pour faire véritablement un programme en mobilisant les équipes sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour participer à la solidarité nationale au niveau donc de cette crise sanitaire. Donc, on s'est concentré sur deux choses. La première, c'est en fait une sonde qui n'était pas forcément un produit, je dirais, principal dans notre gamme, mais qu'une sonde d'aspiration protégée qui a été inventée par le professeur Motin, donc qui porte son nom, qui a été chef du service de réanimation lourde des hôpitaux Édouard Herriot à Lyon. Donc un travail de collaboration de recherche et développement qui a été réalisé il y a 30 ans, et donc est une sonde particulière qui aspire les sécrétions bronchites, mais des patients infectés pendant le Covid-19, donc extrêmement importante, avec une technologie de protection, de gaine, qui permet d'un côté de protéger le patient lors des changements de ventilation, mais aussi de protéger en même temps le soignant. Donc on a là une combinaison parfaite qui permet aux soignants de se protéger tout en protégeant le patient et de le faire le plus vite possible. Vous savez, en réanimation aujourd'hui, un des éléments fondamentaux, ça a été aussi la protection des soignants, on l'a découvert à ce moment-là, mais aussi la rapidité avec laquelle on peut traiter les patients avec de multiples manipulations chaque jour. Donc là, on avait 7000 sondes par jour avant la crise sanitaire. On est multiplié par 7, 50 000 sondes par jour depuis la mi-mars. Alors, on a eu une mobilisation absolument générale des équipes de production à Bobigny, et ça a été une grande fierté d'entreprise, une mobilisation très forte, 95% de présence, quasiment pas d'absence. On s'est organisé bien évidemment pour respecter tous les gestes barrières dès le départ, 2 équipes élargies, aux horaires élargis, des mesures de protection bien évidemment, masques, gants, gel, mais aussi on était jusqu'à demander à toutes les équipes de production à venir en taxi. On s'est dit qu'on ne voulait pas qu'ils viennent en transport en commun. Donc ça a été un gros travail. Je vois une question, on a eu beaucoup de soucis d'approvisionnement. On a fait redémarrer les fournisseurs avec lequel qui étaient fermés, donc auxquels on a donné donc du soutien financier pour absolument les faire réouvrir. On a eu d'énormes problèmes aussi de livraison, mais on s'en est sorti et on a réussi en permanence à livrer sans rupture et avec une mobilisation générale.
Ensuite, deuxième solution, on a dans notre activité aussi, qui est moins une activité, je dirais, mondiale, mais plus française. On a historiquement un atelier de confection d'attelles et de produits de cryothérapie qu'on a transformé en fabrication de masques. Alors, on a un savoir-faire, bien sûr, de couture, mais aussi un savoir-faire en termes de matériaux, puisqu'on produit des renforts de parois, donc du textile spécialisé, médical. Et donc là aussi, on a transformé l'atelier de confection, on a oublié le produit habituel, et on a créé des équipes dédiées, des extensions d'horaires. Et là encore, on a eu énormément de mobilisation autour de ce sujet de solidarité nationale. Donc, c'est un énorme élément de motivation interne et qui démontre qu'on peut se remettre en question, qu'on peut avoir la mobilisation générale et que malgré l'ambiance qui est quelquefois avoir peur de venir au travail, et bien là, on a eu une véritable réussite. Juste pour vous dire que nos sites de production ont continué à opérer dans le monde, en fait. Hein. On n'a jamais réussi, on s'est jamais arrêté pour une simple raison, c'est que je pense que nos employés ont été dès le départ très très rassurés pour les mesures de précaution qu'on a prises extrêmement tôt, hein, dès qu'on a senti que les choses arrivaient, puisqu'on est implanté en Asie, on était assez au courant de ce qui se passait en Chine. Eh bien, on s'est doté de tous ces masques, gel et autres, qui sont devenus ensuite un vrai bien précieux, et on a pu mettre en sécurité nos employés. Alors, je terminerai, parce que ça fait partie de l'agenda, sur deux choses, besoins et partenariats. Alors, je veux dire quand même, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, qu'il y a quand même eu un soutien très actif et tangible des mesures gouvernementales. On le voit surtout en France, hein, on a, nous, un aperçu mondial. On voit que le système en France est particulièrement actif et généreux, je pense qu'il faut le dire. On le voit, on compare partout. Je peux vous dire que quand on a eu le confinement en Inde, c'était extrêmement difficile. On a interdit aux Indiens de sortir. Il a fallu, au bout de 2-3 jours, que le gouvernement leur envoie de l'argent sur leur compte parce qu'ils mouraient de faim. C'est un exemple extrême, et dans beaucoup d'autres pays, même européens, on n'a pas le même soutien, donc je crois que c'est important de le dire. Ça nous a permis de rester, je dirais, ouverts et opérationnels dans toutes nos usines. On a mis ensuite l'ensemble du personnel en chômage partiel. Ça nous permet aussi d'accélérer toute l'utilisation des outils digitaux. Je pense que le monde de demain sera beaucoup plus digital, et on l'a fait. On a réussi à voir que finalement, quand bien même on était prudent au départ sur le télétravail, eh bien on s'organise, on responsabilise et que ça fonctionne bien. Alors, ça ne remplacera jamais la présence physique, mais c'était tout à fait bien. Et aussi, on s'est aperçu que dans cette période, il y a eu beaucoup de discussions que j'ai eues avec un certain nombre de mes collègues, ETI, mes startups, où en fait on prend plus le temps, moins dans l'activité du quotidien, parce qu'on a quand même une vraie baisse d'activité sur nos produits de chirurgie classique, hein, mais on a pu avoir des partenariats d'entreprises et des startups aussi sur nos projets de recherche qu'on a beaucoup plus développés. Ensuite, et je terminerai là-dessus, je pense que dans notre entreprise, face au Covid-19, on a eu différents sujets. On a eu un élément de sidération, comme tout le monde, même si on a eu peut-être la chance de le voir se développer avant en Chine, et donc, mais on a été surpris comme tout le monde. On a pensé protection des salariés du début jusqu'à la fin, avec énormément de communication, énormément d'éléments qui les ont rassurés, et puis ensuite continuité du business. Mais je dirais surtout solidarité nationale. C'est ce qui s'est développé très rapidement dans l'entreprise en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, le point d'aujourd'hui, c'est un point qu'on commence à voir partout, c'est quel sera le monde de demain. C'est la vraie question que l'on a. On est persuadé que le monde de demain ne sera pas le même que celui d'aujourd'hui. Quelle sera l'organisation de demain? Là encore, on commence à travailler avec nos équipes qui réfléchissent. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, mais je pense vraiment que c'est une opportunité de se réinventer et que finalement, sortir de la crise sanitaire, même s'il y aura un environnement économique difficile, les sociétés qui se réinventeront très tôt et pourront peut-être s'en sortir plus facilement, et que cette période de confinement nous a mis pied au mur pour pouvoir se réinventer, qu'on a vu aussi des initiatives de solidarité très fortes dans la société, et qu'on va essayer de capitaliser là-dessus. Donc voilà ce que je vais partager avec vous sur notre environnement Covid, que ce soit en réorganisation réelle de production et d'implication, et puis ensuite du futur. Merci à vous.